pour garder cette intériorité en ouvrant lentement les yeux ou en les gardant fermés si vous préférez. On est en fait en plein milieu de ce champ de bataille que indique la Bhagavad Gita. Dans l'essence, qu'est-ce que c'est ce champ de bataille dans son essence? C'est vraiment ce, cette tentative de revenir dans l'état naturel de détente, de bien-être. Cet état-là va naturellement croître, va sentir de plus en plus de bien-être si on médite régulièrement. Si on vient se baigner souvent dans cet état-là, on va approfondir naturellement. Euh, si dans les situations de la vie de tous les jours qui nous mettent à l'écart de cet état-là, comme un deuil, comme un conflit, comme une situation d'insécurité, une incertitude, toutes ces choses qui peuvent venir provoquer des émotions et nous amener loin de l'état d'expansion de la conscience, sont des opportunités pour résoudre ce qui nous empêche d'aller plus profondément dans une conscience large, d'aller plus profondément dans la réalisation de qui on est vraiment, une conscience pure, libre de toute identification. Comme le disait Yogananda, il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Et une très belle phrase, à chaque fois que quelque chose vient nous mettre à l'épreuve, si on peut se rappeler, il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités pour apprendre à retourner dans cet état. Et à partir de ce mouvement vers l'intérieur, les solutions viennent. Et là, en fait, je paraphrase littéralement l'enseignement de la Bhagavad Gita. Et cet enseignement, on va le voir ensemble aujourd'hui. Donc, alors, la Bhagavad Gita a été commentée par Yogananda. Yogananda est venu en Occident avec plusieurs missions. Et une de ces missions, c'était de montrer la, l'unité entre les enseignements du Christ et de Krishna. Même racine d'ailleurs, même état de conscience. Christ, Krishna veulent simplement dire celui qui est dans la conscience christique, celui qui est uni avec Dieu. Et, euh, et l'enseignement euh, nous montre, donc la Bhagavad Gita nous montre l'endroit de la bataille, l'endroit crucial pour celui qui décide de revenir vers la source. Parce que c'est seulement lorsque je vais remporter des batailles dans ma vie de tous les jours, lorsque une émotion va être déclenchée, des choses très très simples de la vie de tous les jours, comme je vous racontais une fois là, très très simple, comme voilà, on fait une omelette et puis Janavi va casser les œufs avant de faire chauffer l'huile. Des choses les plus... ne te moque pas de moi, Dominique. Les choses les plus simples vont finalement provoquer des émotions. Et ces émotions, alors dans cet exemple-là, c'est rien. C'est peut-être simplement, mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle fait pas comme je pense qu'on devrait tous faire? Par exemple, on a tous ce genre de pensée en nous. Le fait de pouvoir se rendre compte de ça, c'est la victoire. C'est le début de la victoire. Ensuite, d'aller dans la transformation qui nous permet de revenir à l'intérieur, nous libère définitivement d'un trait de caractère négatif. Et c'est seulement ce processus de se libérer d'un trait de caractère négatif qui va nous permettre d'aller plus profondément dans l'expérience de qui on est vraiment. En réalité, on ne peut pas grandir dans l'expérience de la méditation sans ces difficultés-là. Qu'est-ce que c'est la guitare? Oui, 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 bien sûr. Romuald. Prakash, merci de me préciser. Qu'est-ce que c'est la Bhagavad Gita? Donc, les enseignements yogiques, on peut le dire littéralement, puisque le yoga, ça veut dire unir la petite conscience à la petite conscience de la personnalité. On a tous cette conscience d'une personnalité. Je suis un tel, etc. On a cette conscience avec la grande conscience libre, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le soi. Ces enseignements sur comment
unir la petite conscience ou la dissoudre dans la grande conscience ont été inscrits par les rishis, par les voyants des temps anciens en Inde, tous ces enseignements ont été inscrits dans une grande histoire, en fait plusieurs grandes histoires, mais notamment dans une grande histoire qui s'appelle le Mahabharata, la grande épopée, euh, l'histoire en fait d'un royaume en Inde, et c'est une histoire vraie, mais qui a été euh, peut-être un peu ajustée, poétisée pour amener à l'essence des enseignements dont on a besoin. Exactement comme l'histoire de Jésus et de ses apôtres va nous donner beaucoup d'indications sur le chemin spirituel. Maintenant, le Mahabharata est une très longue histoire, très très passionnante à entendre d'ailleurs, et surtout quand on comprend les symboles. Et au milieu de cette histoire, ou vers la fin en fait de cette histoire, on a la Bhagavad Gita qui veut dire le chant du Seigneur. Bhagavan, c'est le Seigneur. Gita, c'est le chant. Donc le chant du Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce dialogue entre Krishna, donc Dieu incarné dans Krishna, qui parle à Arjuna, qui est Arjuna, donc en fait, qui représente l'aspirant spirituel et donc qui nous représente nous en tant que personnalité qui cherche à avancer dans les aspirations spirituelles, dans la croissance spirituelle. Donc ça, c'est en effet la Bhagavad Gita. C'est un court moment du Mahabharata. Ça fait partie de cette grande histoire. Et c'est un moment, c'est le cœur en fait, parce que ça nous montre ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui va se passer aussi au moment de la bataille pour qu'on puisse déjouer les pièges qui pourraient nous empêcher de grandir spirituellement. Alors, je vous en avais parlé, bien sûr, de la Bhagavad Gita, Mahabharata, il y a à peu près, je pense, peut-être 8 mois, 6 mois, un an, je sais plus exactement, mais ça fait un moment déjà. Et donc, beaucoup d'entre vous étaient déjà là, certains non, donc je vais quand même rappeler ce qu'on a vu. Alors, et avant de, aujourd'hui, je pense pas qu'on avance beaucoup, ce sera plutôt un rappel des éléments essentiels qui amènent jusqu'à cette bataille, jusqu'à ce moment de la transformation. Alors, le Mahabharata donc commence avec un, avec un roi. En fait, avant même que le roi ne naisse, donc ça commence dans le monde astral, avant que l'âme ne s'incarne. Qu'est-ce qui se passe dans le monde astral? On a deux personnes parce que dans le monde astral, donc dans le monde non incarné, on le sait, on est aussi une personnalité, on n'a pas un corps physique, mais on a cette enveloppe énergétique. Et donc, cette personne qui s'appelle Shantanu, quand il s'incarne, a un désir. Il a un désir d'aimer, c'est-à-dire de rentrer dans une relation amoureuse avec une autre, donc une femme de ce monde astral. Shantanu et Ganga. Donc Shantanu, c'est celui qui va s'incarner et devenir le roi, et Ganga, celle qui va s'incarner pour devenir sa femme, donc la reine en fait. Et, et donc tout commence avec un désir de l'âme dans le royaume du monde incarné. Comme le disait Yogananda, si vous avez encore des désirs qui sont liés à ce monde incarné, vous devrez vous réincarner, amener votre conscience dans un corps et vous limiter à ce corps-là pour que ce véhicule vous permette de faire les expériences. Et donner un exemple simple, disons, on est dans le monde astral, on est bien, on est libre de tous les conditionnements pesants du monde incarné, et tout d'un coup, un désir de manger une pizza survient. Et on se retrouve dans le ventre de notre future maman, dans le ventre de notre maman, puisqu'on va devoir s'incarner pour manger cette pizza. Et là, Yogananda explique que le pleur, le premier cri et le premier pleur du nourrisson, donc le bébé qui sort du ventre de la mère, qui naît, c'est l'anxiété, l'angoisse de se dire je suis à nouveau dans ce monde, je suis à nouveau dans ce pétrin, il va falloir que je m'en sorte.
Parce que la beauté du monde astral comparé à ce monde ici, c'est quelque chose d'autre. En fait, les personnes qui ont des expériences de proche mort nous disent tous, c'est tellement beau. Ma grand-mère qui était 99 ans entre les deux mondes, et qui avait des aperçus de ce monde là-bas et des personnes qui y étaient, elle disait, et c'est toi, Pauline, qui me l'a raconté, c'est tellement beau là-bas, c'est triste ici. Donc il y a quelque chose de très réjouissant dans l'expérience du monde astral. Mais si on a des désirs qui sont liés à l'expérience de la vie humaine, comme manger une pizza, chanter dans un orchestre, par exemple, comme une disciple de Yogananda qui disait, je n'ai plus aucun désir, je me réjouis de chanter avec les anges dans le monde astral. Et Yogananda l'a repris en disant, si tu as le désir de chanter, tu vas sans doute devoir revenir pour pouvoir chanter ici. Euh, Est-ce que les anges ne chantent pas? Est-ce que les anges chantent? Je pense que les anges chantent, j'en sais rien du tout. Mais je crois que ce que Yogananda voulait dire, c'est que son désir à elle, à sa disciple, était lié à sa connaissance et à son expérience humaine. Quels sont les désirs qui vont nous ramener dans l'incarnation? Et en réalité, le Mahabharata, donc cette grande épopée, commence avec un désir qui force l'âme à s'incarner. Le désir pour le roi Shantanu, donc de s'unir à la reine Ganga. En fait, pour simplement deux âmes de s'unir ensemble, mais sur le plan physique, puisque on ne peut pas faire ça dans le monde astral. Et, et là commence, on pourrait dire, les ennuis, c'est-à-dire, en fait, commence toute l'histoire. On a un désir, et ça, on peut l'appliquer à nous tous, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est de réfléchir aussi à quel est le désir, quels sont les désirs majeurs, quels sont les besoins majeurs qui m'ont amené à m'incarner. Parce qu'un désir peut être la cause, et si je peux donner un exemple très concret, par exemple, j'avais ce désir d'être musicien, tromboniste de jazz, d'être reconnu. Vous savez, le désir d'être célèbre, d'avoir une sorte de valeur comme ça, confirmée par le regard des autres. Euh, et je n'ai pu commencer à rentrer sur le chemin spirituel que après avoir eu un certain succès avec mon trombone à coulisses, donc avec cette expérience de jouer dans un groupe de jazz, en réalité dans le club de jazz le plus connu de Vienne. Et à la fin de ce concert, parce que je l'avais préparé, j'avais beaucoup travaillé, le professeur de l'université de musique de Vienne vient me voir et me dit, quel merveilleux solo tu as fait. Comme... Et là, j'ai reçu l'accomplissement d'un désir pour lequel je me suis incarné également. Je dirais pas que c'est le seul désir pour lequel je me suis incarné, mais c'était un désir majeur. Et à partir de là, en réalisant ce désir, quelque chose a pu se passer. Alors ici, c'est ce que nous raconte le Mahabharata. Le roi a ses désirs, il s'incarne, il veut connaître la reine, il veut s'unir à la reine, il veut enfanter, il veut voilà, vraiment être dans cette relation-là. Et ça se passe. Et le désir va être réalisé avec certaines difficultés qui sont expliquées dans le Mahabharata. D'abord, la reine va noyer tous les enfants. C'est assez particulier comme histoire et très intéressant quand on comprend la raison de tout ça. Et finalement, un enfant va rester vivant de cette union. Et cet enfant va devenir Bhima, le descendant, en fait, celui qui devrait hériter du royaume, mais qui va y renoncer. Et ici, on a un enseignement absolument merveilleux, c'est que à partir du moment où, et je peux en témoigner aussi personnellement, à partir du moment où un désir qui nous conditionne complètement, qui est la raison, une raison majeure de notre incarnation, peut être réalisé, alors on peut engendrer en nous-mêmes un, un renoncement au monde. On peut engendrer une personnalité, une aspiration spirituelle suffisamment forte pour que l'ego devienne renonçant. C'est-à-dire, on se rend compte que qu'il y a quelque chose de plus à obtenir dans ce monde, ou plutôt hors de ce monde, que justement dans ce monde.
Si je reprends l'exemple personnel pour mettre vraiment une situation claire, donc c'est quand j'ai réalisé certains désirs avec le fait de jouer du jazz dans un bon club à Vienne, d'être reconnu ou en tout cas valorisé à un certain degré, que j'ai pu faire un pas en arrière et me dire, mais en fait, ce désir-là, ok, je viens de le réaliser, qu'est-ce que c'est la suite? Je vais devoir le réaliser à nouveau, le réaliser avec un plus grand orchestre, avec euh, mon orchestre, aller dans des grandes villes, aller à New York, vendre. Qu'est-ce que c'est la fin de ce désir? On se rend compte quand on réalise un désir, quand on commence à réaliser qu'en fait, il ne nous amène pas la joie définitive, que ça va simplement continuer à être une expérience sans fin. Et donc, à partir de la réalisation, en tout cas en partie d'un désir, on peut retrouver à l'intérieur de soi une aspiration spirituelle. Pour nous tous, ici, elle était latente, on l'a déjà développée et elle se révèle à nouveau parce qu'on a enlevé les nuages du désir matériel et ah, mais en fait, on était là pour quelque chose d'autre. Et c'est ce qui se passe ici, donc dans le Mahabharata, le fils de Shantanu et de Ganga, qui s'appelle Bhima, renonce au royaume. Il est le fils de deux grands êtres, en fait, hein, le fils de ces merveilleuses qualités incarnées par Shantanu et Ganga, et tout ce qu'il souhaite, c'est grandir spirituellement. Et donc, c'est de renoncer au royaume. Et donc là, on a un problème, c'est que le royaume doit avoir un successeur. Euh, et donc, anecdote intéressante qui nous donne aussi un enseignement, le roi Shantanu, après avoir perdu sa première femme, qui disparaît en fait, qui retourne dans le monde astral, qui a fait ce qu'elle devait faire, elle a accompli sa mission et donc elle s'en va. Mais le roi continue, il a toujours ce désir d'avoir une femme. Et il va avoir une autre femme. Mais les enfants de cette femme ne vont pas vivre longtemps. Et ce qui nous montre en fait qu'un désir, par exemple, si je reste accroché à mon désir d'être le meilleur musicien du monde, ok, pour dire les choses très simplement, ce désir va à m'amener dans une stérilité. Si après avoir réalisé ce que j'avais besoin de réaliser pour me libérer, je continue par habitude, par confort ou par simplement ignorance, par manque de discernement, à vouloir continuer de réaliser plus de ce désir-là, je vais rentrer dans une forme de stérilité. C'est l'histoire de celui qui va gagner de l'argent et qui, au lieu de se contenter de l'argent qu'il a gagné, va vouloir gagner plus et plus et plus et va devenir de plus en plus malheureux parce que simplement de plus en plus stérile intérieurement, de plus en plus écarté de qui on est vraiment, de cette joie intérieure qu'on peut trouver dans toutes les situations. Donc, ok, Shantanu et Ganga ont un fils qui s'appelle Bhima. Bhima a des beaux-frères, donc ses enfants qui sont nés d'un second mariage, mais ses beaux-frères meurent. Que faire? Donc pour différentes raisons. Que faire? Donc Bhima doit trouver une descendance pour que ce royaume, quelqu'un en prenne soin. Et là commence une histoire vraiment intéressante. Donc Bhima va chercher deux princesses, Ambika et Ambalika, je crois, ou Amba et Ambika, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'est Ambika et Ambalika. Et en fait, c'était trois sœurs à la base, finalement. Bhima va chercher ces deux princesses. Voilà, je passe quelques détails, hein. Au début, il y en a trois, finalement, il n'y en a que deux. C'est une histoire assez intéressante, mais ce serait trop long. Et donc, ces deux princesses vont devoir engendrer. Mais Bhima représente l'ego qui a renoncé. Donc, que faire? Si c'est pas lui, puisqu'il renonce, il ne veut pas rentrer dans un mariage, il ne veut pas en fait de pouvoir, mais il est obligé de gérer le royaume. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est ces deux princesses recevoir, vont devoir être, euh, comment on dit, vont recevoir un homme qui en fait incarne la sagesse, qui est euh, Veda Vyasa lui-même. En fait, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que Veda Vyasa a écrit le Mahabharata et c'est lui qui vient dans l'histoire pour
sauver le royaume et donner une descendance à ces deux princesses pour que dans cette famille royale, on ait des enfants. Et donc, Veda Vyasa vient enfanter, vient euh, s'unir à ces deux princesses. Et avec la première, et là, quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc, la première va recevoir Veda Vyasa qui représente encore une fois la sagesse. Maintenant, Veda Vyasa a un lien de parenté très direct en fait avec la seconde femme de Shantanu. Donc, il fait partie de la famille. Lui-même avait renoncé, mais il accepte de renoncer à son renoncement pour s'unir à ces deux princesses parce que c'est un plus grand dharma d'assurer une descendance pour le peuple, pour le royaume. Ok, c'est les détails de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe qui nous intéresse? C'est que une des princesses va fermer les yeux parce qu'elle a peur de ce renonçant, de ce yogi qui pratique les austérités dans la montagne, dans une grotte, qui peut-être ne sont pas aussi bons que ça, qui sait peut-être pas raser, couper les cheveux, etc. Un vrai renonçant dans une grotte. Et donc il descend, mais il représente la sagesse. Il descend et il vient s'unir avec la première sagesse, la première princesse qui ferme les yeux parce qu'elle a peur de recevoir. Elle a peur. Et donc, elle va engendrer un enfant, Dhritarashtra, qui sera aveugle. La deuxième princesse va surmonter cette peur, parce qu'un roi aveugle ne peut pas être roi. Donc, on a un problème ici. Donc, ok, la deuxième princesse, elle a une mission claire, c'est de garder les yeux ouverts. Et donc, elle garde les yeux ouverts, mais elle devient pâle, parce qu'elle a peur, elle aussi. Mais malgré tout, elle a le courage de garder les yeux ouverts. Et donc, elle va, elle aussi, avoir un enfant avec Vedavyasa, qui sera pâle, Pandu, le roi Pandu, mais qui sera le fruit de recevoir la sagesse en la regardant, malgré la peur qu'elle peut susciter en nous. Et ici, l'histoire commence. C'est-à-dire que, enfin, l'histoire de la Bhagavad Gita peut commencer littéralement, c'est qu'on a deux lignées, on a deux princesses, une a fermé les yeux, une a gardé les yeux ouverts, une a pu accueillir la sagesse et l'autre n'a pas pu l'accueillir. Celle qui n'a pas pu accueillir la sagesse engendre toutes les qualités négatives en nous, c'est-à-dire engendre le roi aveugle. Le roi aveugle, c'est notre mental, aveuglé par les sens. Et aveuglé par les sens, on va chercher justement à satisfaire, à trouver le bonheur en fait, par le biais des cinq sens. Et ça, c'est l'aveuglement du mental. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, ce que ça va engendrer, et c'est le mariage de Dhritarashtra avec sa femme, dont j'ai oublié le nom à l'instant, qui, elle, représente la force du désir. Lui représente le mental aveuglé par les sens et elle représente la force du désir. Quand le mental, en nous, aveuglé par les sens, s'unit avec la force du désir, qu'est-ce qui va être engendré en premier? Le premier fils de cette union, c'est Duryodhana qui représente la colère. Et ça, c'est un enseignement clé de la Bhagavad Gita, c'est que lorsque lorsque notre mental va aller dans la direction de réaliser les désirs, attention ici, les désirs qui ne vont pas nous faire grandir, alors si on cherche notre bonheur dans la réalisation de désirs extérieurs, dans les plaisirs des sens, pour dire les choses plus clairement, alors la colère va naître en nous. Parce que la frustration de ne pas toujours pouvoir réaliser nos désirs va naître. Et de la frustration naît la colère. De la colère naît l'oubli de qui on est vraiment. Et de cette amnésie, de cet oubli de qui on est vraiment, vient la destruction, littéralement, de notre être. Et donc, c'est ce qu'on peut voir. C'est très simple à observer. On regarde autour de nous et on connaît des gens dans notre entourage qui vont chercher à satisfaire, à vivre une vie euh, mondaine, c'est-à-dire simplement à trouver leur bonheur dans le monde. Et on va voir que il y a une sorte d'affaissement spirituel, de désintégration, une sorte de mort qui s'installe, une, un oubli qui amène à l'autodestruction. Comment est-ce que ça va se présenter? Ça va se présenter dans le fait que ces personnes vont avoir
une tendance à faire grandir les valeurs négatives. C'est-à-dire, si je me mets, par exemple, je suis attaché à devenir, prenons l'exemple, si j'avais continué à vouloir devenir un grand musicien, ok, peut-être que j'aurais réussi à, à avoir un certain succès. Avoir un certain succès fait que mon bonheur dépend de ce succès. Si je n'ai pas un certain succès, on peut voir ça dans beaucoup d'artistes aussi dans le monde, si je n'ai plus ce succès-là ou si on ne m'accorde plus autant d'attention, je me sens très frustré et je deviens insupportable. Ok, combien de grands musiciens sont littéralement insupportables au niveau de leurs relations euh, euh, familiales, proches? On a très rarement des personnes qui sont vraiment alignés spirituellement et qui voient leur art, par exemple, comme un service. Si on regarde des personnes qui n'ont pas cet alignement spirituel ça ne veut pas dire que de réaliser un désir, c'est toujours négatif. Encore une fois, toute cette histoire a pu se passer, un ego spirituel est né, c'est-à-dire des aspirations spirituelles sont nées, parce que Shantanu a accompli un désir, a réalisé un désir qu'il avait, et c'était un désir essentiel. C'était le désir qui était la raison de son incarnation. Donc ici vient un enseignement aussi important dans la Bhagavad Gita, c'est que on ne peut pas juste dire tout est bon ou tout est méchant. C'est-à-dire les désirs, c'est le diable, il faut fouetter ce corps et le détruire, c'est pas bon. Non, ça c'est une mauvaise interprétation finalement de la spiritualité. Ou de dire il faut réaliser tous les désirs, comme par exemple Osho ou d'autres, disons, tendances spirituelles ont développé comme ça une approche, réalisez tous vos désirs et de cette manière vous allez être libre. Non, si on essaie de réaliser tous nos désirs, on va nourrir de plus en plus les qualités négatives en nous-mêmes. On va nourrir en fait l'impatience, etc. Enfin, toute cette frustration constante en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait que les personnes qui sont les plus riches, sont souvent les personnes les plus difficiles en fait. Hein. Et j'ai eu cette expérience et que vous avez sans doute eu aussi. J'ai été en Inde, j'ai été au Guatemala et dans les pays pauvres comme l'Inde et le Guatemala, ou en tout cas dans les populations pauvres de ces pays. J'ai vu les plus beaux sourires, j'ai vu les joies les plus rayonnantes parce que justement, dans cette pauvreté, on est obligé de développer autre chose. Dans cette difficulté, on est obligé de développer quelque chose d'autre. Donc ça, c'est les... Oui, merci Sahadev, qui est déjà parti. Ok, donc ça, c'est les premières étapes du Mahabharata qui amènent vraiment qui prépare l'histoire de la Bhagavad Gita, de cette bataille, justement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe un peu plus tard? Donc, euh, le roi, la reine, un enfant qui renonce, donc qui a cette force-là, et qui doit malgré tout assurer le, le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que même quand on renonce, nous, hein, quand on dit, OK, je vois que le bonheur, il n'est pas dans le monde, c'est la spiritualité qui m'intéresse. D'une certaine manière, quand on fait ce pas-là, on renonce intérieurement. On renonce au plaisir des sens pour un plaisir bien plus grand, mais qui va demander un effort. Manger une glace demande moins d'effort que de méditer. OK, donc c'est quelque chose, on est arrivé à ce stade-là. Mais il faut assurer toutes les responsabilités qu'on a dans le royaume de la matière, dans la dimension humaine. On a peut-être des enfants, on a peut-être une famille, on a peut-être, quel que soit un travail, etc., quelles que soient les responsabilités qu'on a, même si c'est simplement de tenir l'endroit dans lequel on habite propre et d'avoir une vie sociale inspirante pour les gens autour de nous, quelles que soient ces responsabilités, il faut les assurer. Et donc, qu'est-ce qui va nous permettre de les assurer? Ça va être justement de recevoir la sagesse, mais plus exactement, ça va être la bataille qui va être engendrée entre les enfants de Dhritarashtra et je crois que ça s'appelle Gandhari. Je suis presque sûr que c'est la femme de Dhritarashtra, donc le mental aveuglé, le roi aveugle ici, et Gandhari, la force des désirs, vont engendrer toutes ces choses négatives en nous. Elles sont déjà en nous.
OK? Parce qu'on a vécu un certain temps dans cette condition-là. Donc, on a des tendances en nous. On a des moments d'impatience, d'intolérance, d'irritation, et on peut appliquer ça au niveau de la spiritualité. Oui, je suis spirituel. Les personnes qui ne méditent pas autant que moi ne sont pas autant spirituelles que moi. Toutes ces choses un petit peu distordues. Euh, c'est des tendances qu'on a développées et qui se retrouvent projeté ou qui se retrouve vécu à travers un ego spirituel petit à petit. Et donc, on a ces tendances négatives, mais on a aussi ces merveilleuses tendances positives. Une princesse a gardé les yeux ouverts pendant l'union avec la sagesse. Cette capacité réceptive euh, qui est simplement la qualité de la conscience en nous. Elle reçoit, la conscience reçoit, elle reçoit des pensées qui peuvent élever, qui peuvent abaisser, qui peuvent emmener vers la matière, vers l'extérieur, ou qui peuvent élever vers la sagesse, vers qui on est vraiment. Donc, ces deux princesses qui montrent ça engendrent. La deuxième, qui ouvre les yeux, engendre parce qu'elle voit la sagesse et elle l'accepte, même en ayant peur, va engendrer donc euh, Pandou qui va se marier, donc le roi. Et le roi, qu'est-ce que c'est? Pandou, très intéressant, c'est le discernement. C'est-à-dire que notre conscience, quand elle est dans cette capacité à recevoir la sagesse, elle va commencer à discerner. Prenons un exemple plus concret. Euh, En fait, voilà, c'est Asha qui donnait cet exemple-là. Elle disait, on est tout le temps dans cette bataille-là. Donc, Naomi Asha, elle était venue au festival chez nous dans le sud de la France, en Provence, et le festival de Yogananda. Et puis, elle aime beaucoup le fromage. Et elle disait, voilà, je me suis retrouvé devant un bout de fromage, c'était le dernier bout de fromage, j'en avais déjà mangé, je n'étais pas sûr que tout le monde en ait déjà eu. Ici, le discernement opère. Qu'est-ce que je dois faire? Et finalement, elle a mangé le bout de fromage. Parce que c'était c'était ce qu'elle a senti juste sur le moment. Peut-être que c'était une bataille gagnée, une bataille perdue. Qui peut le dire? Seulement elle pourra le dire. Mais je pense que c'est une bataille gagnée dans le sens où les fruits, on a pu les goûter nous, les fruits de cette situation-là. Maintenant, euh, Pandou, le discernement, donc dans une situation, on a le choix d'aller dans l'habitude de vouloir trouver le bonheur par les plaisirs des sens ou de se poser la question. Donc, je mange ce fromage ou je me pose la question, est-ce que c'est juste? Le simple fait de se poser la question, c'est une grande victoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le manger et du coup, je vais gagner. Non, peut-être que je me pose la question et je vois, c'est bon, je peux le manger en réalité. Je peux me permettre de réaliser ce désir. Je peux me marier avec, pour Shantanu, avec Ganga, et je peux engendrer une descendance. Donc certains désirs, on a besoin de les réaliser. Et là, c'est le discernement qui va se marier avec, qui va avoir deux femmes. Donc c'est une époque où on avait plusieurs femmes aussi régulièrement, mais qui va avoir deux femmes. Euh, la première s'appelle Kunti, et en fait, là, on pourrait plutôt prendre dans ce sens-là Madri, qui est en fait la seconde femme. Mais elle montre une première qualité qui est importante, c'est l'attachement au détachement, c'est-à-dire la volonté de se détacher du monde. Le discernement commence par se marier avec une volonté de se détacher du monde. Une fois qu'il a développé cette volonté-là de se détacher, il va pouvoir se détacher. Et donc, on va avoir un discernement détaché. Et c'est ce mariage avec Kunti qui va engendrer les enfants du détachement parfait. Kunti représente le détachement, alors que Madri, cette deuxième femme, représente la volonté de se détacher. Elle n'est pas encore dans le détachement complet, mais elle est dans cette volonté de le faire. Et c'est ce qui se passe bien sûr avec nous. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la sagesse totale du détachement parfait, on va d'abord devoir vouloir ce détachement et rentrer dans une bataille intérieurement. Donc, on a ces bonnes qualités, on a ces qualités négatives. Les deux vont devoir s'affronter. Et alors, il est 10 heures.
on va aller dans les breakout rooms et on va réfléchir à quelque chose ensemble. Mais la prochaine réunion autour de la Bhagavad Gita, ça va vraiment de regarder, ça sera vraiment pour regarder qu'est-ce qu'est-ce qui se passe au début de cette bataille. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très enrichissant dans ces premiers versets de la Bhagavad Gita, c'est que on a décrit très exactement, très précisément les processus, même physiologiques, qui vont avoir lieu en nous quand on va rentrer dans cette bataille-là. Je voudrais, par exemple, tel, ok, Janavi casse les œufs dans la poêle, c'est vraiment un exemple innocent, ok. Quels sont les processus qui vont rentrer en jeu ici? Euh, et si je les connais, c'est un exemple trop innocent en réalité pour vraiment pour l'appliquer. Mais cette frustration, parce qu'on va devoir renoncer à certains désirs. Il y a certains désirs qui ne sont pas bons pour nous, ou certaines tendances à se mettre en colère quand les choses ne vont pas comme on le voudrait, quand on est frustré par quelque chose. Et cette tendance-là, on a besoin de la contrer. Si on comprend l'énergie, si on comprend le mouvement de l'énergie en nous qui risque de nous saisir par la colère, on peut faire un pas en arrière et regarder ce processus. Et c'est vraiment ce que nous propose le début de la Bhagavad Gita, c'est comprendre ce qui va se passer quand quelqu'un ou une situation vient appuyer sur le bouton, comme on dit, c'est-à-dire vraiment déclencher une émotion en nous. Et c'est seulement si on sait ce qui va se passer qu'on va pouvoir faire un pas en arrière et regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait dès le début, mais le fait de faire un pas en arrière et de regarder notre réaction, c'est le premier grand pas vers la victoire de cette bataille. Donc ça, c'est les prochaines choses qu'on pourra voir ensemble. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps ensemble et de répondre à cette question, donc d'en parler ensemble dans des petits groupes. Quels sont quel est ou quels sont les ou le ou les désirs majeurs que je suis venu réaliser dans cette vie incarnée. Ici, je précise un petit peu, je ne parle pas seulement de bon, mon désir majeur, c'est la spiritualité ou c'est de grandir spirituellement. C'est pas la question qui se pose ici, c'est vraiment quelles sont les choses que je veux ou que j'ai besoin de vivre dans la réalité humaine pour pouvoir trouver une certaine liberté. J'ai parlé pour moi, ça a été de vivre certaines situations en tant que musicien, par exemple. Ça peut être de fonder une famille, ça peut être d'avoir sa propre maison et de pouvoir la, la modifier, vivre exactement dans un environnement qu'on a défini par soi-même. Ça peut être des désirs comme ça, ou d'avoir une profession particulière d'avoir peut-être une influence positive sur le monde. Par exemple, un homme politicien éclairé peut aussi avoir, etc., etc., etc. Je donne juste des exemples un peu pour dire que c'est pas juste manger une glace ou se marier, mais ça peut être toutes ces choses à la fois. Et ça peut être, bien sûr, manger une bonne pizza. Alors,